T1, T2, T3, des dizaines de marques disponibles. Est-ce qu'il faut mettre les mains dans le caca, vraiment? Est-ce que c'est efficace? Comment faire pendant la nuit? Comment faire quand on voyage? 10 000 questions qu'on se pose avec les couches lavables, n'est-ce pas? Pour te dire la vérité, avec mon premier enfant, j'ai pas utilisé des couches lavables. Même si j'en avais envie. Oui, j'en ai entendu parler. Oui, je voulais vraiment essayer. Mais ça paraissait tellement compliqué. Voilà, j'avais à l'époque commencé à regarder quelques vidéos sur les couches lavables. Et plus j'en regardais, plus ça me paraissait compliqué. Parce que souvent des personnes, elles rentraient justement dans les détails de ces T1, T2, T3. Je me disais, mais non, mais déjà j'ai énormément de boulot en tant que maman. Voilà, à l'époque j'avais repris le boulot un peu trop tôt à mon goût. Bon, vous savez, la vie de maman. On n'a pas le temps pour ça, en plus. Oui, je te comprends. Je te comprends parfaitement. Et cette vidéo, aujourd'hui, je te fais pour t'encourager quand même de le faire, puisque avec mon deuxième enfant, je le fais depuis un peu plus d'1 an. Oui, c'est ça. Depuis août ou septembre dernier. Et ça marche très bien. Et ça prend pas autant de temps que ça. Oui, ça prend du temps quand même. Mais pas autant qu'on ce qu'imagine. Et je voulais faire la vidéo la plus simple possible. Voilà, pour ne pas te faire peur, pour ne pas te décourager, comme j'étais découragée avec mon premier enfant. Et pour te donner le goût et l'envie de le faire. Voilà, je t'explique tout sur les couches lavables. Je ne te conseille pas de rentrer dans ce détail de type de couche. Oui, parce qu'il n'y a pas que T1, T2, T3, et maintenant ils ont sorti d'autres types de couches. Ne te prends pas la tête, surtout ne te prends pas la tête. Voilà. Donc ce que tu fais, tu vas sur Vinted et tu achètes les couches en lot. Là tu vas voir, comme pour la plupart des articles bébé, Vinted c'est juste génial. Et tu peux trouver plein de couches lavables en bon état pour vraiment pas cher. Oui, il y a des gens, je sais, il y a des gens qui vendent des lots énormes de couches, de 40 couches, 50 couches. Les marques les plus chères, avec les enserts les plus chères, pour le prix un peu exorbitant même sur Vinted. Mais si tu cherches tout petit peu, voilà, tout petit peu, si tu vois, tu restes 10 minutes, et franchement tu trouves des prix imbattables. Voilà. Bah, tu commences pas, justement, tu devras essayer d'abord pour voir si c'est vraiment ton truc, parce que bon, ça se trouve que c'est pas ton truc du tout, du tout. Tu achètes, on va dire, 3, 4 ou 5 couches pour essayer. Et puis voilà, si ça te plaît, bah tu t'en rachètes encore quelques-uns, et puis encore quelques-uns. Et je pense que la quantité qu'il te faudra pour ne pas en manquer, pour tenir une semaine, autour d'une trentaine de couches, je dirais. Voilà, comme ça. Voilà, ça dépend aussi de ton bébé. Je sais pas si... Voilà, si peut-être qu'il fait moins de pipi que le mien, ou moins de caca que le mien. En tout cas, moi, je le change tous les 3, 4, maximum 5 heures, mais vraiment un grand maximum 5 heures. Je dirais 4 heures. Et la nuit, je garde les couches conventionnelles. Alors, je vais t'expliquer pourquoi un peu plus tard. Donc pour la journée, voilà, il me faut les 4 couches. Donc voilà, tu fais tes calculs par rapport à ton bébé et voilà, tu achètes la quantité nécessaire sur Vinted. Tu peux commencer peut-être par acheter les couches les plus simples et les moins chères. Et moi je trouve que c'est bon, elles sont aussi efficaces que les autres. C'est cette marque-là en fait. Moi je te le montre parce que moi j'arrive même pas à lire en fait. Je sais pas si tu vois. Je sais pas si tu vois. J'arrive pas à focaliser. Bon, j'arrive pas à lire ce qu'il y a. C'est écrit un peu bizarrement. J'arrive pas. Mais bon, tu trouveras plein de couches comme ça. Ils viennent par
3 couleurs. Donc il y a des jaunes, 4. Jaune, orange, rouge et vert. Il y a des rouges comme ça. J'ai eu des verts quelque part. Un orange, je trouve un orange. Allez. Et donc ça c'est la couche la plus simple et la moins chère que tu peux trouver là-bas. Bon, tu peux en trouver 5 pour 2 €, 3 €. Ouais, vraiment pas cher. Donc avec ça, il te faudra ce qu'on appelle des inserts. Et souvent les vendeurs voilà, qui vendent des couches, ils vendent aussi en même temps des inserts. Bon, il y en a qui vendent que des inserts et il y en a qui vendent que des couches. Donc après c'est suivant voilà, tes besoins, tu rachètes ce qu'il te faut. Ça c'est typiquement un insert. Voilà, c'est quelque chose qu'on met à l'intérieur de couche. Tu vois, tu as un trou ici. Souvent, dans la plupart des modèles, tu as un trou. Donc, tu prends voilà, ton insert et tu le mets dedans, comme ça. Voilà, ta couche est faite. Voilà, c'est pas sorcier en fait. Et pourquoi je te dis juste commence par un modèle le plus simple? Parce que oui, après tu as des modèles tout petit peu plus compliqués. Mais bon, c'est pas beaucoup plus compliqué. C'est toujours la même histoire. Tu as toujours un trou quelque part où tu insères tes inserts et voilà quoi. Tu as des modèles où tu as l'insert qui est déjà attaché en fait à ta couche. Tu vois? Donc c'est encore plus simple en fait. Et pareil, tu as un trou ici. Et donc là tu les mets dans cette position pour les laver. Hein. Donc une fois que ton bébé a fait ses besoins, bah, tu ressors la couche de l'intérieur et bah, tu la gardes jusqu'au prochain lavage. Et là ensuite, une fois que c'est lavé, bah, tu le reprends, tu le remets à l'intérieur. Tu mets la main, tu vois, avec ta main, tu prends le bout de couche et tu vas jusqu'au bout, bout de l'insert, je veux dire, tu vas jusqu'au bout de couche et puis tu tires et voilà, ta couche elle est faite. Ta couche elle est faite. Et quel que soit, tu sais, le modèle T1, T2, machin, c'est toujours la même histoire. Tu as l'insert que tu mets dans le trou. Bon, il y a des modèles encore plus simples où il n'y a même pas de trou en fait. Là par exemple, tu vois, ce truc-là, il n'y a pas de trou. Et c'est que tu as en fait ton insert, tu le mets juste, clac, par-dessus. Il y a juste un petite espèce d'une pochette ici où tu l'ajustes. C'est juste histoire d'ajustement en fait, voilà. Donc tu ajustes ton insert à l'intérieur. Et voilà, ta couche est faite. Bon, tu vois. Donc en fait, voilà, c'est pour ça, n'écoute pas T1, T2, juste achète-toi des couches disponibles au petit prix sur le Vinted ou sur le Bon Coin, donc tu veux en fait. Je te conseille de commencer par les couches de deuxième main en fait. C'est 20 fois moins cher, voilà, c'est vraiment pas cher. Et juste pour essayer, pour savoir si ça te va, bah je te conseille pas voilà, dépenser 20, 25 €, voire 30 € par couche si tu les achètes neufs. Voilà, sauf, bon, si tu fais comme tu veux, mais bon. Donc ça te permet, voilà, achat sur Vinted, ça te permet de tester justement ces modèles différents et voilà, voir ce qui te plaît, ce qui te plaît pas et voilà, si tu... Moi par exemple j'ai mes couches préférées, voilà, ça voilà, je sais que c'est un peu, le design un peu... C'est pas pour tout le monde quoi. J'ai pas acheté spécialement cette couche là, en fait elle était vendue avec une autre couche que je voulais, donc c'était un lot de 2 ou 3 et donc la vendeuse m'a mis cette couche là en plus. Et au début je me suis dit
Bon, c'est bizarre en fait parce que dans ce modèle-là, il n'y a pas de, tu sais, le côté imperméable. Alors, regarde, dans les autres couches, tu as toujours le côté ici imperméable, donc en fait les urines de bébé ne peuvent pas sortir. Et l'autre côté qui est tout doux, ici, qui touche voilà, éventuellement la peau de ton bébé. Et dans cette couche-là, en fait, voilà, les deux côtés, il n'y a pas de côté imperméable. Donc, c'est vrai que, bon, les urines, si tu laisses, en fait, ton bébé plus de 2-3 heures dedans, ça risque de dépasser. Et donc, surtout en hiver, quand il faut tout changer après le body, voilà, tout ce qu'il porte, ça peut être un peu embêtant. Mais ce que j'adore, en fait, dans cette couche-là, c'est, je vais te dire ce que c'est, en fait, c'est Little Bloom, la marque. J'ai une autre couche de cette marque-là, pareil, j'adore. C'est le fait que c'est stretchy, donc ça s'étire. Et je pense que c'est beaucoup plus confortable pour le bébé. Bon, en fait, n'importe quel vêtement, que ce soit le pantalon, le body, t-shirt, tout ce qui s'étire, ça lui permet d'être un peu plus à l'aise dans ses mouvements. Donc voilà, moi je trouve que c'est plus sympa pour le bébé. Et pour l'ajustement aussi, la couche qui s'étire, pour l'ajuster mieux sur le bébé, bah, je trouve que c'est plus... Bah, je sais pas, je suis plus à l'aise avec ça en fait. Et puis elle est toute douce. Elle est faite en matière un peu espèce de velours, je sais pas ce que c'est, mais c'est si doux, c'est sympa. Donc voilà, moi j'aime bien manipuler cette couche. Quand je la prends dans les mains par rapport à une autre couche, une couche de base, qui a un aspect un peu plus plastiqué, un peu plus froid, bah c'est juste plus agréable, quoi. Plus sympa. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que vous trouvez votre marque qui vous plaît, qui vous convient de mieux à vous, à votre bébé, et Vinted c'est un endroit parfait pour ça, pour tester plein de choses pour pas cher. Maintenant, on va parler des inserts. Donc c'est pareil en fait, il y a plusieurs types et ne te prends pas la tête. Donc achète ce qui est disponible sur Vinted ou ailleurs, voilà où tu veux. Et vois ce qui achète d'abord une petite quantité et ensuite vois ce qui te plaît, ce qui te plaît pas et en achète plus d'un type qui te convient. Donc il y a 10 000 inserts possibles, donc le plus simple je t'avais montré, là c'est ça. C'est d'ailleurs c'est ce qui est le plus pratique, c'est quelque chose qui est fait en matière qui sèche rapidement. Voilà, pour les inserts c'est important pour que ça sèche rapidement puisque voilà, ça peut être assez épais et ça, si c'est pas en plein été, en pleine chaleur ou si c'est pas à côté de radiateurs qui chauffent bien, bah, ça peut prendre un peu de temps. Donc prendre quelque chose qui est en matière plutôt synthétique et voilà, qui sèche rapidement, quoi. Donc après tu as des plus petits, t'as des ovales, t'as des carrés. T'en as qui se présentent en forme de linge, en fait, comme ça. Donc ceux-ci, tu les plies. Voilà, tu les plies. Je te montrerai. Donc d'abord, tu fais ça, tu vois, en 2/3. Et ensuite, tu replies les côtés une fois et deux fois. Voilà, ce qui fait que tu obtiens ton carré que tu mets dans ta couche. Et donc il va avoir un côté qui est plus épais. Bah, ça, pour moi j'ai les garçons. Bah, côté qui est plus épais, tu vas le mettre de côté qui est devant, voilà, puisque voilà, c'est là qu'il va faire pipi. Et j'imagine que si, voilà, si c'est un bébé fille, bah, tu fais à l'inverse en fait, comme le pipi va s'écouler vers derrière, bah, tu vas mettre le côté qui est plus épais vers arrière. Et d'ailleurs, mon tips personnel, bah, ça marche personnellement pour moi. Moi, je double les inserts. À part ceux-ci qui sont déjà assez épais, bon, bah, moi, je trouve que là, il y a une épaisseur suffisante. Pour les autres, pour les inserts comme ça, je trouve que c'est un peu trop fin. Et que, bon, après, si tu veux les changer
voilà, toutes les 2 heures, ou toutes les heures, pourquoi pas. Ou voilà, si ton bébé, peut-être il fait pas beaucoup de pipi. Le mien, je pense que j'ai assez du lait, il boit du lait tout le temps et du coup il fait pipi tout le temps, énormément. Donc du coup ce que je fais, je prends 2 inserts, comme ça, je double et je les mets comme ça dans les couches. Ce qui fait que j'ai besoin de 2 fois plus d'inserts par rapport aux couches. Voilà, mais toi encore une fois teste et vois ce qui te va, ce qui va pas et puis tu ajustes. Mais bah, tout ça pour dire c'est que faut juste te lancer, il faut pas te poser trop de questions par rapport à tous ces modèles, toutes les complexités de comment ça marche. Juste achète un, deux, trois, achète juste un en fait. Et donc voilà, tu mettras peut-être des fois quelques minutes à réaliser comment ça marche, voilà, qu'est-ce qu'il faut insérer dans quoi. Mais franchement, c'est pas si compliqué que ça. Donc achète un ou deux, tu testes et puis tu vois quoi. Mais tu te lances, voilà, tu le fais. Parce que voilà, avec mon premier bébé, j'étais là, voilà, je me prenais la tête. Je me posais trop de questions et bah, quand on se pose trop de questions, bah, on le fait jamais. Là, ça marche, c'est un peu universel en fait, ça marche pas comme ça que pour les couches, mais ça marche comme ça aussi pour les couches. Donc just do it. Voilà, si tu as envie, si tu as une conscience écologique et voilà, si tu veux quelque chose de meilleure qualité pour les fesses de ton bébé, et si tu peux même trouver ça fun de s'occuper des couches, voilà, c'est une de mes raisons, je trouve que ça peut être rigolo des fois. Juste, voilà, au lieu de te poser des questions, juste fais-le. Juste fais-le, c'est tout. Tips super important, voilà, là c'est vraiment super important. Voilà, jusqu'à ce que j'ai réalisé qu'il fallait faire ça, bah, c'était beaucoup plus compliqué. Le plus important dans les couches, c'est la voile. Ça, c'est une voile biodégradable. Voilà. C'est ce que tu mets au-dessus de la couche. Donc, la couche, quand elle est faite, supposons que c'est une couche faite, qui a déjà un insert dedans. Bah, ce que tu fais, bah, tu prends un morceau, tu vois, en fait, elles sont déjà prédécoupées. Donc, tu prédécoupes, tu coupes un morceau et tu poses par-dessus. Pose par-dessus comme ça. Et ensuite, en fait, voilà, une fois que quand tu le mets sous le bébé, comme ça, sous les fesses de bébé, ton bébé il va faire, bah, tu sais jamais, bah, tu sais à peu près quand il va faire caca, mais bon, tu sais jamais, peut-être qu'il va faire un caca supplémentaire. Bon, je sais pas. Le mien, s'il mange bien la veille, s'il mange vraiment bien, s'il aime beaucoup ce que je lui fais, bah, il peut faire allez, 3 caca, voire 4 caca par jour. Donc voilà, on ne sait jamais, je les mets toujours, les voiles, je les mets au cas où dans toutes les couches. Et ça change, franchement, ça change la vie parce que bah, une fois qu'elle a fait son caca, bah, tu le prends comme ça avec la voile, tac, 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 le caca dedans, et tu le mets dans les toilettes. Et tu appuies sur le bouton, voilà, et ça part. Ça part comme caca, n'importe quel autre caca en fait. Ce qui fait que ta couche, tu sais, t'as pas à gratter le caca. Moi, c'est ce que je faisais avant en fait, avant que je découvre cette astuce de voile. Donc, personne n'aime gratter le caca et je suis sûre que tu vas pas le faire. Donc, s'il te plaît, achète-toi des voiles biodégradables qui sont aussi disponibles sur Vinted. Tu sais, il y a des parents des fois qui en achètent un stock de 30 voiles comme ça. Ça se vend par des rouleaux de 100 souvent. Et donc des fois, le bébé en fait, il devient propre, il arrête d'utiliser des couches et les parents, ils ont toujours un stock, donc ils essaient de le revendre sur Vinted aussi. Donc voilà, c'est comme ça que parfois tu as des rouleaux déjà entamés comme ça, pour vraiment pas cher, encore une fois. Parfois tu as moi je trouve des deals où ils vendent voilà, 2-3 rouleaux, ou je sais pas, 2 rouleaux entiers, un entamé pour, je sais pas, pour 5 euros. Voilà.
Donc, très important, la voile. Pourquoi j'utilise pas les couches lavables la nuit et pendant les voyages? Ben, pendant les voyages, c'est simple parce que moi, j'essaie de voyager vraiment d'une manière le plus minimaliste possible. Donc pour les voyages, voilà, si vous voulez voyager d'une manière minimaliste, si vous voulez pas amener trop d'affaires avec vous, euh, voilà, vous pouvez exceptionnellement, voilà, sauf si vous voyagez tout le temps, moi je sais pas, et si vous voulez absolument utiliser les couches lavables absolument tout le temps, tout est possible, mais bon, pour moi personnellement, j'ai choisi de voyager avec des couches normales. Alors, je me dis que voilà, déjà j'utilise les couches lavables tout le temps, pendant toute l'année, bah, je peux faire une petite exception et pendant quelques jours utiliser les couches jetables. Voilà, pour la nuit, je sais qu'il y a beaucoup de mamas qui utilisent, voilà, qui jurent que par des couches lavables et utilisent aussi les couches lavables aussi la nuit, en doublant les enserres. Mais moi, je les double déjà dans la journée et déjà au bout de 2-3 heures, parfois, les deux enserres sont totalement trempées. Donc, pour mon bébé qui fait énormément, juste énormément pipi, la nuit, tenir toute la nuit avec une couche lavable, c'est pas, bah, voilà, je réussis pas. Et je veux pas qu'il macère des heures dans son pipi, puisque voilà, ça peut être vraiment dangereux dans le sens qu'il peut développer des mycoses. Là, mon bébé, une fois, il a eu ça et je peux vous dire que c'est vraiment pas terrible, les mycoses des fesses de bébé, quand ça devient vraiment super irrité. Moi, je pense que j'avais oublié de changer la couche lavable pendant 6 heures, voilà, 7 heures. Et donc ça a déclenché cette mycose et lui le pauvre il avait les fesses très rouges, très abîmées jusqu'à en fait il avait la peau qui était à vif dans certains endroits et que ensuite j'ai mis une semaine à s'en débarrasser. Voilà, avec certains produits anti-mycose recommandés en pharmacie. Donc, je préfère le changer, comme je disais, toutes les 3 à 4 heures. Et donc la nuit, juste par précaution, et parce que mon bébé à moi il fait énormément pipi, bah, je mets la couche jetable aussi. Mais voilà, encore une fois, si votre bébé il fait moins pipi que ça, si vous pouvez peut-être tripler l'épaisseur dans la couche, mais bah, dans ce cas-là, elle devient vraiment énorme en fait, vraiment très épaisse et je suis pas sûre que ce soit confortable pour bébé, pour ces mouvements. Donc peut-être que vous avez des astuces, comment vous faites pour dormir à votre bébé la nuit avec les couches lavables. Dans ce cas-là, bah, je suis curieuse de savoir, mettez-moi ça en commentaire. Bon, moi j'utilise les couches jetables pour les voyages et pour les nuits. Maintenant, bah déjà pourquoi j'ai décidé d'essayer d'utiliser les couches lavables. Déjà, pour mon conscience écologique, voilà, quand j'ai fait un petit calcul, bah déjà j'ai fait ça avec mon premier bébé, on utilisait énormément de couches jetables, on achetait des paquets, des paquets, des paquets. Donc un bébé, jusqu'à la propreté, utilise en moyen autour de 9000 de couches jetables. 9000, je ne sais pas si tu réalises, c'est énorme, 9000. Ça représente, je ne sais même pas combien de paquets, donc c'est énorme. Et bon, tout ça c'est jeté, c'est pas traité, on peut pas, c'est pas quelque chose qui peut être réutilisé, bah, pas encore. Et donc soit c'est incinéré, soit c'est jeté dans la nature. Et comme les couches sont faites en plastique, oui, elles sont faites en plastique la plupart du temps, c'est pas en coton. Il y a des marques qui font l'intérieur en coton, ça coûte une blonde et bon, en tout
cas à l'extérieur est toujours fait en plastique. Et c'est comme tout en plastique, bah, ça met des siècles à se décomposer. Et donc voilà, c'est juste horrible pour l'environnement. Donc ça c'était ma raison principale. Ensuite, côté coût, bah, ça représente le coût, parce que je ne veux pas vous donner des chiffres, parce qu'en fait, suivant la marque, ça peut aller du simple au double, donc, mais ça peut être très 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 cher. Donc plusieurs paquets de couches par mois, par année, par plusieurs années jusqu'à la propriété de bébé. Voilà, ça peut aller jusqu'à un montant assez conséquent en fait, en euros. Donc quand vous achetez surtout les couches lavables, et surtout s'ils ne sont pas neufs, si vous les achetez sur Vinted pour quelques euros, franchement bah, vous allez ressentir l'impact financier. Voilà, ça va être beaucoup beaucoup moins cher. Et troisième raison, bah, pour moi en tout cas, c'est que bah, je trouve ça quelque part assez rigolo en fait, parce que les couches sont aujourd'hui, il vient en énormément de textures et de motifs, et bon, ça peut être quelque chose de très joli. C'est beaucoup plus gai, beaucoup plus coloré que des couches jetables. Donc moi j'adore quand elles sont sèches, quand je les replie, c'est un petit rituel comme ça. Je sais pas, c'est comme si vous faisiez des origamis quoi. Voilà, un peu espèce de loisir créatif, voilà, pliage des couches. Et bah, des fois je le fais même avec mon bébé, bah, il est là, il me donne des inserts ou il essaie de le faire, ça peut être assez rigolo. Donc on est là autour de piles de couches et puis on les fait ensemble et ça peut être un petit passe-temps ensemble avec votre bébé. Et puis quand ils sont tous pliés, je les mets et bah, comme ça. Et que voilà, je les mets, j'ai fait faire à mon compagnon une étagère spéciale dans la salle de bain pour poser mes couches. Et voilà, quand j'ai mes 25 à 30 couches toutes faites, colorées comme ça sur cette étagère, je sais pas, je ressens une espèce de satisfaction. Bah, je sais pas, ça me plaît. Voilà, c'est là que je garde mes couches toutes faites. Voilà, j'ai demandé à mon compagnon de faire cette étagère au-dessus de la porte dans la salle de bain. Voilà, exprès pour pouvoir poser les couches. Regardez comment c'est beau, comment c'est coloré. En ce qui concerne le nettoyage des couches lavables, déjà à côté de moi tu vois peut-être un peu le séchoir avec les couches lavables. Donc je les lave à peu près 1 à 2 fois par semaine, on va dire une fois tous les 5 jours, voilà. Tu peux les faire laver un peu plus souvent si tu as envie, si tu as le temps, si tu as plus de temps que moi. Mais voilà, je trouve que même une fois par semaine, ça va. Je les stocke dans les sacs spéciaux qui sont prévus à cet effet, que vous pouvez trouver aussi sur Vinted. Moi j'en ai trouvé un énorme, celui-là. Voilà, il peut contenir jusqu'à peu près 15-17 couches, voilà, c'est pas mal. Sinon, vous pouvez trouver beaucoup plus facilement ceux-là. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup quand je cherchais sur Vinted il y a un an. Mais sinon, vous pouvez trouver plus couramment des sacs plus petits qui peuvent contenir 5-6 couches. Voilà, donc c'est à vous de voir. Voilà, les petits, c'est plus prévu, je dirais, pour ceux qui voyagent avec les couches lavables. Bon bref, après voilà, si vous savez coudre, vous pouvez très facilement de faire un sac comme ça. Il y a en fait deux couches de matière, et une matière comme ça en coton ou voilà, en autre chose. Et il y a la matière de l'intérieur qui est imperméable, voilà, ce qui permet de garder les odeurs et les effluves divers à l'intérieur du sac.
C'est vrai que chaque fois quand j'ouvre, là je viens de l'ouvrir ce sac, ça sent très mauvais. Ça sent l'amiaque qui est contenu dans les urines de bébé. Et voilà, en plus si on les garde quelques jours, bah, il faut vraiment se boucher le nez. Donc c'est une des parties pas très agréables du processus de lavage des couches. Ensuite, donc une fois que mon sac est plein, et je remplis, d'ailleurs avant de les laver, je remplis mes deux sacs. Donc j'ai un grand sac et j'ai un petit sac. Quand les deux sont remplis, donc on les met dans la machine à laver. D'habitude c'est mon compagnon qui les met. Il est un tout petit peu moins sensible aux odeurs que moi. Et donc je fais mon astuce à moi déjà, comme je disais, je lave pas les couches avec le caca dedans. Moi je le fais pas. Je sais qu'il y a certains parents voilà, qui les mettent à l'intérieur de la machine avec du caca. Moi je suis pas trop adepte de ça. Moi, comme je disais, quand c'est vraiment souillé, j'enlève tout le caca, le gros avec la douchette. Et puis, je les garde jusqu'au lavage. Elles sont pleines d'urine si vous voulez, mais pas de caca. Donc, je les mets dans la machine. Je rajoute quelques gouttes de l'huile essentielle de tea tree. Vous pouvez aussi rajouter dans le commerce, pareil sur Vinted, dans d'autres endroits, vous pouvez trouver des poudres spéciales antibactériennes en fait, qui sont faites par les mêmes boîtes qui font les couches lavables. Donc c'est prévu pour. Vous mettez 2 ou 3 cuillères à soupe, je crois, de cette poudre. J'en ai eu une aussi à un moment donné. On m'a donné une moitié boîte restante avec les couches que j'avais achetées sur Vinted, donc c'est pas mal. Sinon, voilà, l'huile essentielle du tea tree, ça marche pas mal aussi. Et je mets la lessive normale ou la lessive prévue pour les couches lavables. En fait, il y a plein de choses qui sont prévues pour les couches lavables. Voilà, il suffit d'eux. Et d'abord, en fait, je passe un cycle rapide de 30 minutes la première fois. Et ensuite, je repasse un cycle normal, un cycle long. Donc je rajoute par la suite, une fois que le cycle rapide est terminé, je remets de la lessive, je remets tout petit peu de tea tree éventuellement, pas chaque fois, et puis je lave normalement. Ça permet d'éliminer la plupart des taches et des odeurs, et voilà, ça lave pas mal. Donc voilà, cette astuce, je ne l'ai trouvée pas tout de suite. Donc, mais je trouve que voilà, pour moi personnellement, la laver comme ça 2 fois, cycle rapide pour éliminer vraiment le gros, éliminer cette erreur de l'odeur d'amiaque. Et ensuite, pourrait faire vraiment du propre avec le long cycle à 40 degrés par contre, parce que cette matière-là, je pense qu'à 60 ça passerait aussi, pourquoi pas, mais pour que ça dure plus longtemps et pour que ça reste imperméable, c'est conseillé de les laver quand même plutôt à 40 degrés, voire à 30. Donc à mon deuxième cycle, s'il reste encore un peu de place, j'ai une grande machine, je peux rajouter d'autres articles de linge normal. Par contre, voilà, je ne le rajouterai pas la première fois parce que le linge normal va sentir à l'amiaque. Et voilà, et ensuite je le sèche comme ça à l'air libre sur le séchoir, voilà, soit sur le balcon, soit à l'intérieur. Et voilà, et une fois que c'est séché, je refais mes couches et c'est fini. Est-ce que c'est contraignant tout ça? Oui, je vais pas vous mentir, ça prend un peu plus de temps que les couches normales. Là, je me rends compte de ça en fait. Chaque fois quand je change sa couche de nuit, mon bébé il fait. Pourquoi aussi j'utilise la couche jetable la nuit? Parce que le matin, il a tendance de faire caca au réveil. Et voilà, je préfère juste jeter le caca avec le couche lavable plutôt que ça va faire ma douchette. Donc ça m'enlève un petit peu du boulot quand même. Mais puis pendant toute la journée, j'utilise les couches lavables ensuite.
Donc oui, ça prend un peu plus de temps, c'est tout petit peu plus contraignant, voilà, pour les odeurs, pour la nécessité d'éliminer le caca s'il y en a qui dépassent. Euh, mais bah, au final, ça fait plus d'1 an que je le fais et bon, ça me convient et on s'y fait et on s'y trouve, comme je disais, même certains plaisirs, hein, voilà, à les plier, à les trier, à les faire avec votre bébé, etc. Et puis voilà, on se sent un tout petit peu moins de mal par rapport à l'aspect écologique. Et voilà, si ça peut permettre d'économiser un peu d'argent et plutôt partir en vacances avec cet argent, plutôt que voilà, jeter ses couches, pourquoi pas. Voilà, donc je vous ai raconté tout en toute honnêteté. J'ai pas forcément, c'est pas comme sur certaines vidéos où les femmes en fait c'est comme s'ils travaillaient pour les boîtes qui font des couches et ils veulent que tout le monde utilise les couches lavables à tout prix. Ben moi, voilà, je vous fais pas ça. Donc c'est à vous de décider si vous le faites ou pas. Mais voilà, en tout cas, vous savez maintenant des aspects positifs et négatifs, les difficultés et ce que ça peut apporter en contrepartie. Voilà, je pense que j'ai répondu assez rapidement à toutes les questions qu'on pourrait avoir sur les couches lavables. En tout cas, c'est ces questions-là que moi j'ai eues avant de me lancer. Et bah, peut-être que ça vous sauverait du temps, voilà, au lieu de regarder 20 vidéos qui répondent un peu trop, d'une manière trop large en fait sur la question. Bah là, j'essaie de faire une vidéo où on touche un peu tous les sujets qui concernent les couches lavables. Bah, je pense pas que j'ai oublié quelque chose. Voilà, si c'est le cas, bah, je pourrais faire une vidéo à part, vous me dites dans les commentaires et je répondrai à vos questions. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer. Ça ne mange pas ni beaucoup d'efforts d'essayer. Et voilà, just do it. Allez, à la prochaine. Salut.